Notion D11. Utiliser le vocabulaire des fonctions. Première partie, exemple. Soit petit x un nombre compris entre 0 et 5. On considère un rectangle ABCD tel que AB égale x et BC égale 5 moins x. Donc c'est ce qu'on peut voir sur le schéma ici. Donc on a notre rectangle qui s'appelle ABCD, x qui est la longueur AB, et donc BC qui a pour longueur 5 moins x. Donc comme x est compris entre 0 et 5, la longueur BC est bien une longueur positive. On s'intéresse à l'aire de ce rectangle et on note petit a cette aire. Donc c'est simplement une notation. Alors l'aire d'un rectangle, donc on rappelle, c'est grand L fois petit l, longueur fois largeur. Je remplace par les lettres de la figure. La longueur, c'était la longueur AB. La largeur, c'est BC. Je remplace par les mesures. Donc AB, c'est X. BC, on a dit que c'était 5 moins X. Et je peux développer en utilisant la simple distributivité. Donc X fois 5 plus X fois moins X. Je calcule mes deux produits en les soulignant. Donc x fois 5, ça fait 5x. Et x fois moins x, ça fait moins x carré. Alors je change la police pour que... Voilà. Voilà l'expression qu'on a trouvée pour l'aire. Maintenant on peut faire des calculs. À savoir qu'on peut remplacer x par plusieurs valeurs. D'abord, si je remplace x par 1 dans l'expression qu'on a notée là, donc on note 5 fois 1 moins 1 au carré. J'effectue les calculs prioritaires, donc le produit est prioritaire et le carré l'est également puisque c'est un produit. Donc 5 fois 1, ça fait 5, moins 1 au carré qui fait moins 1. Du coup, on obtient petit a qui fait 4. Maintenant, si je remplace le x par 2, mon expression devient 5 fois 2 moins 2 au carré. Donc les deux produits sont toujours prioritaires, donc je les souligne. 5 fois 2, ça fait 10, 2 au carré, ça fait 4. « 10 moins 4, ça fait 6. Si je remplace cette fois-ci x par 4, je vous rappelle que je peux remplacer par n'importe quel nombre compris entre 0 et 5 puisque c'est la contrainte qu'on a fixée au début. Je calcule mes deux produits. 5 fois 4, ça fait 20. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc ça fait 16. 20 moins 16, ça fait 4. Si x égale 4,5, donc on a 5 fois 4,5 moins 4,5 au carré. On effectue les deux produits. Voilà. Donc pour faire 5 fois 4,5, on fait 5 fois 5, 25. On termine par un 2. Par un 5, pardon, je retiens 2. 5 fois 4, 20. Et 2, 22. Je place la virgule, 0 chiffre, 1 chiffre, 1 chiffre. Ensuite, pour faire 4,5 au carré, c'est 4,5 fois 4,5. Là, on utilise la calculatrice, parce qu'on a 2 chiffres fois 2 chiffres. On obtient 20, 25. Je fais la soustraction et j'obtiens 2,25. Donc là, on voit que si je remplace x par différentes valeurs comprises entre 0 et 5, on obtient des aires différentes. On remarque que l'aire petit a, donc l'expression qu'on a trouvée, elle varie en fonction de son côté x. Si je change la valeur du côté, de la longueur du côté, l'aire varie également. Du coup, on va introduire une nouvelle notation qui illustre le fait que ça varie en fonction de x. Donc cette notation, voilà, donc ma fonction
L'expression de l'air, je l'avais noté petit a, et on va marquer que ça varie en fonction de petit x, donc ça se note entre parenthèses. Voilà. Et là, on écrit l'expression qu'on a trouvée, à savoir 5x carré, 5x pardon, moins x carré. Donc vous voyez que c'est une nouvelle notation, parce que de mettre entre parenthèses le x, ça signifie que ça varie en fonction du petit x ici. Donc a, c'est ce qu'on appelle, donc je l'ai dit, une fonction. Et le petit x, c'est ce qu'on fait varier, ça s'appelle du coup la variable, puisque c'est ce qui varie. Donc quand vous voyez une lettre entre parenthèses avec le petit x, souvent, la variable, on pourrait la noter autrement que petit x, hein, mais c'est souvent le nom qu'on donne à la variable, c'est que c'est une notation de fonction. Alors du coup, mes calculs. Pour x égale 3, vous voyez ici, on l'a pas calculé, on avait remplacé le x par 3. Du coup, dans ma fonction, quand je parle de fonction, si je remplace le x par 3, vous voyez que dans la parenthèse, du coup, j'ai remplacé le x par 3. Ça se note comme ça. Ensuite, on écrit l'expression 5 fois 3 moins 3 au carré. Donc, c'est toujours les mêmes calculs prioritaires, hein, les deux produits. Ce qui change, c'est vraiment une notation. Donc en fait, vous utilisez les fonctions depuis longtemps, hein, dès qu'on calcule des aires, des périmètres, sauf qu'on n'avait pas cette notation à notre disposition. Du coup, ça fait 15 moins 9, et du coup, on obtient, alors, 1 entre parenthèses 3, on trouve 6. Alors au niveau du vocabulaire, donc vous voyez que les calculs, vous en avez déjà toujours fait. Simplement, on vient de voir une nouvelle notation avec du nouveau vocabulaire. Donc, on a dit que le nom de ce qui varie, on appelle ça la fonction. Ce qui varie, on appelle ça la variable. Maintenant, là, j'ai fait mon calcul. J'ai remplacé le x par 3. J'ai trouvé la valeur 6. Par rapport à 3, on dit que c'est l'image. C'est le résultat du calcul. L'image de quoi? De 3. Puisque j'ai remplacé x par 3. Vous voyez qu'ici, on avait remplacé le x par 1, donc là on a calculé l'image de 1, on a trouvé 4. Ici, on a calculé l'image de 2, en remplaçant le x par 2, on a trouvé 6, etc. On dit aussi que 3, alors vous voyez que là c'est à l'envers, le 6, c'est le résultat que j'ai obtenu, 3, c'est un antécédent de 6 par 3, par la fonction a. Alors vous voyez déjà qu'au niveau du vocabulaire, j'ai pas mis les mêmes articles devant, donc c'est pas une erreur. Donc 6, il est obtenu à l'issue d'un calcul. Quand on fait un calcul, on ne peut avoir qu'une seule réponse. Donc elle est unique, c'est pour ça qu'on a un article défini, l'image. 6, c'est l'image de 3. Puisque quand je vais remplacer le x par 3 dans mon calcul, je vais obtenir forcément qu'une réponse possible. Un calcul ne peut pas avoir plusieurs résultats. Par contre, on verra plus tard que 3, il est dans la parenthèse. Quel nombre a pour image 6? On en a trouvé un, mais il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça qu'ici, l'article est indéfini. Un antécédent. C'est pas parce qu'on en a trouvé un qu'il n'y en a qu'un seul. Il peut y en avoir plusieurs, donc ça dépend tout du type de fonction. Donc là, nous sommes sur le premier chapitre qui est sur les généralités sur les fonctions. Donc vous apprendrez en grandissant que suivant le type de fonction, on peut avoir une solution unique, deux solutions, etc. Ensuite, on peut regrouper du coup les valeurs qu'on a trouvées dans un tableau qui est noté ici. Du coup, c'est le tableau des valeurs qu'on a trouvées, donc ça s'appelle le tableau des valeurs. Tableau de valeurs de la fonction petit a. Alors, sur ce tableau, donc c'est un tableau en ligne. Sur la première ligne, on met le nom de la variable, donc qui varie. Ici, donc c'est de la notation x. Et dessous, il y a les images qu'on a calculées. Voilà. Donc, je change la police pour qu'on voit mieux. Alors, pour quelle valeur on a calculé? On a remplacé le x par 1 par 2.
1, 2, on a remplacé aussi par 3, par 4 et par 4,5. Donc 1, 2, 4, 4,5, on l'a fait au-dessus, et le 3, on l'avait fait ici. Ensuite, les images qu'on a trouvées, on a trouvé 4. Ensuite, on a trouvé 6. Pour 3, on a trouvé encore 6. Pour 4, on a trouvé 4. Et ensuite 2,25. Remarque, vous voyez qu'on a trouvé aussi que A de 2 égale 6, donc 2 c'est un autre antécédent. Donc d'après ce tableau de valeurs, on voit que la valeur ici, 6 a 2 antécédents, mais il pourrait y en avoir encore d'autres. Vocabulaire, deuxième partie. Donc une fonction. Donc la lettre associée à la fonction, c'est pas petit a en fait. Souvent le nom des fonctions, on les notera f comme fonction. Quand il y a plusieurs fonctions, on peut les appeler f1, f2, f3. Ou alors on change de lettre, on a les fonctions petit f, petit g, petit h. Attention, notation. Vous voyez que là c'est un f minuscule, donc il faut vous appliquer. Il se trouve que le f majuscule est une fonction qui existe et qui est quelque chose de très particulier pour la fonction petit f. Donc vous êtes qu'en troisième, l'étude des fonctions est approfondie au lycée, en général et technologique, aussi dans certaines filières professionnelles. Donc bien faire attention aux notations en mathématiques, il y a une importance. Donc petit f, c'est le nom de la fonction, grand F, hein, c'est ce que vous appellerez une primitive, quand vous aurez un peu plus de bagage mathématique sur les études de fonctions. Donc la fonction, la note petit f, c'est un procédé mathématique qui a un nombre donné petit x, donc on appelle variable, fait correspondre à un unique nombre, puisqu'on avait vu qu'il fallait faire un calcul et que le résultat d'un calcul est unique. Du coup, il y a deux notations pour la fonction. Donc vous voyez, celle-là, avec la parenthèse, c'est ce qu'on avait noté au-dessus avec le petit a. Et puis vous avez la notation avec la flèche. Voilà. Alors je vous dis dessous comment ça se lit. Donc f, c'est le nom de la fonction, 2 points, donc ça explique qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fonction, à la variable x, la flèche, elle se dit, on lui associe donc le nombre y. Fonction qui a x associe y. Quand il y a les parenthèses ici, ça se dit f de x. Il n'y a pas le chiffre 2, vous voyez, le 2 c'est DE. D'accord? Donc bien faire attention. Dans l'exemple précédent, donc les notations, on avait quoi? La fonction, elle s'appelait petit a. C'était la fonction qui a la valeur, la variable x. Voilà. On lui associait. Voilà, donc vous voyez que c'est une flèche avec une origine, hein, donc c'est pas n'importe quelle flèche. On lui associait le nombre, donc nous on avait trouvé 5x moins x carré. Alors je suis obligée à chaque fois de changer la police pour que les x soient plus visuels. Donc on peut la noter aussi, donc pour dire que a n'est pas fixe mais varie en fonction de la variable x, ça se note entre parenthèses, et on a la même chose. Voilà. Donc c'est des notations, donc c'est des choses que vous avez déjà fait, mais c'est des notations nouvelles, donc les notations, ça s'apprend. Ça s'apprend, et pour les retenir, il va falloir faire des exercices. Deuxième encadré. Lorsque f de x égale y, on dit que y est l'image de x par la fonction f, ou que x est un antécédent de y par la fonction f aussi. Donc là, faites bien attention donc aux articles définis ou indéfinis. On a vu que ça avait une importance. Donc la notion d'image et d'antécédent est du vocabulaire important. Donc pour l'instant, dans cette notion-là, c'est juste une traduction. On a fait des calculs et on interprète d'après le tableau de valeurs qui sont les images et les antécédents. Et dans la notion suivante, on va les calculer. Donc on va répondre à la consigne, calcule l'image de 2 par une certaine fonction, ou détermine un ou les antécédents de la valeur 3 par exemple par une certaine fonction. Remarque, donc par une fonction un nombre possède une seule image, puisqu'on a dit que c'était le résultat d'un calcul.
Et un nombre peut posséder plusieurs antécédents par une fonction. Donc vraiment faire très très attention au vocabulaire, donc pas mélanger image antécédent et l'article qui est important